Bienvenue à tous. Combien sont-ils ces Togolais de la diaspora et dans quelle région du monde sont-ils installés? Ces questions pourront bientôt trouver des réponses précises. Le Togo lance le premier recensement cartographié de ses fils et filles vivant à l'extérieur. L'opération est censée permettre à l'État togolais de mieux connaître les besoins administratifs et d'accompagnement de cette cible. Nous en parlons sur ce plateau avec le monsieur Diaspora du ministère togolais des Affaires étrangères, Safiou Radji. Vous êtes le coordonnateur du guichet Diaspora au Togo et responsable de ce projet de recensement des Togolais de l'extérieur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie, cher Gaëtan, pour votre aimable invitation sur ce sujet qui est un des plus importants pour ce que nous faisons avec la diaspora au Togo. D'entrée, pourquoi est-il important pour le Togo de lancer maintenant le recensement de sa diaspora? D'abord, ce que je voudrais dire, c'est saluer la vision du chef de l'État, Faure Issoizina Gnassingbé, d'avoir été vraiment le porte-voix de la question de la diaspora, pas seulement au Togo, mais au niveau du continent, puisque vous savez qu'on a un programme qui s'appelle Décennie des racines et des diasporas africaines, lancé par l'Union africaine à l'initiative du Togo, qui montre vraiment l'importance que le chef de l'État accorde à la question de la diaspora et des afro-descendants. Mais pour vraiment répondre précisément à votre question, je dois aussi saluer le dynamisme avec lequel mon ministre, son excellent professeur Robert Dussé, porte ces questions de diaspora et d'afro-descendants dans notre pays et à l'échelle du monde. Et je dois dire que c'est l'image qu'il a à l'international d'un diplomate accompli, admiré et considéré comme étant peut-être un des meilleurs de sa génération, qui nous permet d'avancer sur cette question compliquée de la diaspora au Togo. Pourquoi faire le recensement des Togolais de l'extérieur? La première réponse que je vous dois, monsieur Gaëtan, c'est que la question du recensement, c'était la première demande récurrente, très ancienne de la diaspora elle-même. Donc, dans notre démarche de renforcement de la confiance avec la diaspora, après avoir mis en place une instance qui permet vraiment d'avoir une relation permanente avec la diaspora, c'était très important, parmi les multiples initiatives du Togo, qu'on prépare vraiment activement cette question du recensement pour répondre à cette demande de la diaspora qui elle-même avait comme motivation la question des élections, il faut dire les choses clairement. Mais nous, on va au-delà de la question des élections. On veut aller vers ce que j'appellerais la gouvernance même de la gestion de la relation avec la diaspora, qui ne peut pas se limiter à des questions d'élection, mais qui va plutôt vers la question de la gestion des projets, de l'accompagnement des projets et vraiment la participation plus active de la diaspora au processus de développement du Togo. Donc c'est vraiment une ambition beaucoup plus large. On l'a remarqué ces dernières années, des initiatives ont été multipliées par l'État togolais en faveur de la diaspora. La preuve, installation des hauts conseils des Togolais de l'extérieur, ouverture d'un guichet dédié à la diaspora que vous coordonnez. Pourquoi cette attention si particulière à la diaspora? En fait, si je puis dire, M. Gaëtan, depuis notre indépendance, c'était un des sujets qui était un peu en attente. Il faut le reconnaître objectivement. Et je le dis encore, tout le mérite revient vraiment aux autorités de ce pays qui ont décidé de prendre ce problème à bras-le-corps depuis l'arrivée au pouvoir du chef de l'État actuel. C'est depuis 2005 qu'un certain nombre d'initiatives fortes ont été prises pour vraiment lancer le dialogue, l'amélioration de la confiance, de la relation avec la diaspora. Parce que c'est en 2005 qu'on a créé la direction des Togolais de l'extérieur. Et depuis, il y a suivi beaucoup d'initiatives que tout le monde reconnaît comme étant des initiatives qui font du Togo aujourd'hui un modèle dans la manière de gérer les relations avec la diaspora. Mais ce que je dois dire, pour vraiment expliquer pourquoi il y a une telle effervescence d'initiatives de la part du Togo, c'est aussi parce que le Togo croit en sa diaspora. Le Togo croit au fait que c'est une force, c'est un réservoir de compétences d'abord, un réservoir de ressources financières, de ressources techniques, de ressources relationnelles, que le pays a besoin de mobiliser pour participer au développement de notre nation. Par ailleurs, il faut savoir aussi que nous sommes toujours sous le régime du PND qui prévoyait que les 2 tiers des 7 milliards, je crois, de fonds qu'on devait mobiliser dans le monde, les 2 tiers devaient être trouvés à l'extérieur. Et parmi les potentialités de mobilisation des ressources qu'on a à l'extérieur, il y a la diaspora aussi qui peut ramener une part de ressources, soit par elle-même, soit en servant d'effet de levier pour mobiliser des fonds pour venir réaliser des projets au Togo,
tous les projets qui sont présentés par le gouvernement aujourd'hui sont des projets qui intéressent la diaspora. Et nous, notre travail avec la multiplication des initiatives, notamment le guichet diaspora, c'est de vraiment faire en sorte que quand quelqu'un a un projet ou a identifié un projet qu'il veut faire au Togo dans le cadre du PND, qu'on puisse l'aider de bout en bout à mettre en œuvre son projet et à concrétiser son ambition. Alors, le recensement dont on parle, un recensement pour servir la diaspora ou un recensement pour permettre à la diaspora de mieux servir le pays? C'est les deux, mon général. En fait, pourquoi en fait on a besoin de faire ce recensement maintenant? Parce qu'il y a une question de momentum dans notre enjeu. Le ministre a dit lors du discours de lancement à quel point si on disposait du répertoire des compétences des Togolais de l'extérieur, on aurait pu en amont voir comment drainer, mobiliser et faire participer plus activement ces compétences-là à différents domaines dans lesquels les projets sont déployés aujourd'hui au Togo. Donc c'est d'abord pour rattraper d'une certaine manière un besoin réel, un besoin fondé, à savoir que chaque pays aujourd'hui dans le monde s'appuie sur sa diaspora pour vraiment promouvoir le développement, promouvoir les investissements, faire arriver les investisseurs étrangers. Ils sont un peu les ambassadeurs de leur pays partout où ils sont dans le monde. Les exemples qui sont souvent cités sont connus, c'est les exemples de la diaspora juive, la diaspora chinoise, la diaspora japonaise, dont on parle moins, mais qui a été aussi très active dans le développement du Japon, dont on parle beaucoup moins, mais qui est aussi active, c'est la diaspora libanaise, qui est très active sur le continent et qui est vraiment un des meilleurs dans la capacité à transférer des ressources vers son pays d'origine. Donc, on connaît déjà dans le monde entier à quel point la diaspora peut être un levier, un acteur sensible, critique et déterminant du développement du pays d'origine. Mais je dois donner une raison beaucoup plus personnelle, en fait. Il y a pas mal de personnes qui ont quitté le Togo dans des conditions parfois pas simples. Donc, on avait encore plus besoin, nous, de bâtir une stratégie pour aller convaincre ces gens-là de ne pas rester dans le passé, de ne pas rester dans le passif, mais de regarder à nouveau la situation de notre pays avec tout le leadership qu'on assume aujourd'hui au niveau international, qui démontre objectivement qu'on peut faire confiance au pays, on peut faire confiance aux autorités, faire confiance au projet de développement et donc essayer, voilà, ce que moi je dis souvent à mes amis, à mes frères et sœurs de l'étranger, compatriotes comme moi, c'est de venir regarder et essayer et se donner ce droit d'expérimentation de ce qui se passe actuellement et profiter des opportunités. Moi je dis toujours à l'extérieur que les premiers investisseurs étrangers du Togo, c'est la diaspora. C'est vraiment mon leitmotiv. Et ce recensement, ça permet vraiment de faire le point sur ce potentiel-là qu'on a et faire en sorte qu'un jour, ce potentiel de la diaspora se transforme en puissance de la diaspora. C'est ça en fait mon leitmotiv. Avez-vous le sentiment que le Togo n'arrive pas à tirer suffisamment profit de ce potentiel que regorge cette force de réserve, comme vous avez l'habitude de l'appeler, la diaspora? En fait, les choses sont en train de s'améliorer. Et pourquoi je dis ça? Depuis que j'ai été nommé l'année dernière à la tête du guichet diaspora, j'ai vu l'effervescence en ce qui concerne le besoin réel de s'aider, de se faire assister. Je disais tout à l'heure que c'est pour servir la diaspora. Le guichet diaspora, c'est vraiment un outil de service, d'assistance à la diaspora pour ce qui concerne les projets. J'ai vu la multiplication des projets et des demandes. Mais on ne s'occupe pas que des projets. Quand les gens ont des problèmes administratifs, de réalisation de passeport, de carte d'identité, de nationalité, on s'en préoccupe aussi, on fait en sorte de leur trouver des solutions. Beaucoup de gens qui sont venus en vacances cet été ont pu expérimenter ce qu'on a apporté en plus par rapport aux périodes antérieures. Mon sujet ici, c'est de dire que la question du développement économique, du social, doit venir au cœur de la relation avec la diaspora. Et ça passe par le recensement. Parce que c'est le recensement qui nous permet d'identifier les compétences, d'identifier aussi les entrepreneurs potentiels, notamment les gens qui ont déjà une activité professionnelle à leur compte, qui développent déjà des activités et qui sont les meilleurs candidats pour faire de l'entrepreneuriat de soutien au développement dans notre pays. C'est aussi, en dehors de la question de la compétence, d'identifier les gens qui sont des porteurs de projets ou qui connaissent des réseaux qui permettent d'identifier la capacité à mobiliser des fonds et des investisseurs, de les voir, comment on peut les convaincre avec des arguments concrets pour qu'ils puissent venir investir dans notre pays. Donc, on peut dire qu'on en fait beaucoup, on en fait assez, on n'a pas assez de retours, mais c'est normal à l'échelle d'un État de prendre le temps de bâtir une stratégie, de prendre le temps de la mettre en œuvre, d'impulser le maximum les leviers qu'on peut impulser pour que les gens soient sensibles à ce que nous proposons, à ce que nous essayons de présenter comme outil pour les aider à venir travailler au Togo. Et donc ça prend du temps. On est un peu impatient, mais je peux vous dire que le résultat commence à venir. Et le recensement va faire que amplifier ce résultat, parce que le plus on aura d'informations sur la cartographie des compétences et de nos potentiels dans le monde, ça sera plus facile pour nous, avec nos stratégies qui sont déjà définies, d'aller voir les personnes et de les convaincre de mettre en œuvre la stratégie qu'on a préparée pour eux.
Alors la diaspora apporte sa pierre à l'édifice national. Quel regard, j'ai envie de vous poser cette question, vous portez sur cet apport des Togolais de l'extérieur au processus de développement de leur pays? En fait, si vous voulez, M. Gaëtan, j'ai souvent coutume de dire que la diaspora, ce n'est pas que les transferts financiers. Bon, c'est l'expert comptable qui parle, parce que je sais que la question de la finance, de l'argent, ça compte quand on parle de l'économie ou des contributions d'un groupe ou à un pays. Donc ce n'est pas que les transferts financiers, mais même les transferts financiers, ça représente déjà entre 8 et 10% du PIB. Je parle des transferts financiers connus, c'est-à-dire au niveau de la BCAO et de la Banque mondiale. Donc c'est les statistiques officielles. Si vous prenez les transferts financiers qui sont faits de manière informelle, ce chiffre peut être doublé. Et je rappelle au passage que quand on prend le montant des transferts financiers officiels, c'est 2 fois l'aide publique aux financiers. Si vous ajoutez l'aide publique et les investissements financiers, vous arrivez au niveau des transferts financiers. Donc c'est des montants énormes qui sont en jeu. Mais moi, je ne veux pas me contenter de ces chiffres. Ce que je souhaite pour mon pays, et c'est vraiment la mission que le ministre nous a donnée, c'est de faire en sorte que, en dehors des transferts financiers, on multiplie les projets et les contributions en dehors des financiers qui vont vraiment permettre de dire qu'il y a un mouvement, une espèce de levier qui vient de la diaspora pour pousser le développement dans le domaine social, dans le domaine économique et dans le domaine des services, notamment dans le numérique, où vraiment la diaspora a un rôle à jouer, a un apport à assurer pour le développement de notre pays. Et c'est une politique attractive que l'État mène depuis quelques années à l'endroit de la diaspora. Quels en sont, M. Hadji, les axes stratégiques? En fait, on travaille sur plusieurs leviers. Parce que quand vous travaillez à l'échelle internationale, vous ne pouvez pas vous contenter de juste quelques composantes et attendre. Le premier des leviers sur lesquels on a beaucoup travaillé et qui continue, c'est la restauration de la confiance. C'est très important que la confiance de la diaspora qui revient dure. C'est une confiance qui doit être durable parce que c'est ça qui installe un contexte, un environnement favorable au renforcement de l'implication et des contributions de la diaspora. Donc ça, c'est un axe qui était très important dans nos stratégies. On devait aussi, dans nos stratégies, régler la question de services que la diaspora attendait de nous. Donc le guichet diaspora a été mis en place avec le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, qui est aussi une démarche de proximité puisque les délégués pays vivent à côté de la diaspora. Donc, la mise en place du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur et le guichet diaspora qui en fait partie est un instrument technique du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. C'est vraiment le volet stratégique qui consiste à dire on veut rendre service à la diaspora, on veut être plus proche de la diaspora, on veut vraiment démontrer à la diaspora qu'on lui donne un espace où il peut communiquer directement avec le gouvernement. Et je vais être précis sur cette question de contact direct avec le gouvernement. Dans mon département du guichet diaspora, le ministre a bien voulu me donner un instrument puissant, à savoir que je dispose au niveau de chaque ministère au Togo et de certaines administrations importantes comme le port, la douane, le centre de formalité des entreprises ou les structures qui s'occupent des investissements comme Togo Invest. J'ai des référents qui sont des points focaux de diaspora. Donc quand quelqu'un de la diaspora a un projet dans le monde entier, contacte le guichet diaspora, j'ai la capacité, mes équipes ont la capacité de solliciter directement quelqu'un qui a été nommé par le ministre du département concerné et on traite le problème de bout en bout avant que la personne ne vienne au Togo. Donc c'est ça aussi l'innovation. On travaille vraiment cet aspect-là de la proximité, de la qualité du service et le ministre a tenu à ce que je déploie toutes mes capacités en tant qu'expert comptable avec mes 20 ans d'expérience à l'international pour le mettre au service de cette ambition d'accompagner au mieux les projets des membres de la diaspora. Et puis le dernier volet qui n'est pas le moindre, c'est tout ce qui est communication et initiative que l'on prend, dont on parle à l'extérieur. Et à ce titre, il faut reconnaître qu'aujourd'hui le Togo est reconnu comme étant un des pays qui vraiment innove en matière de relations, de gestion de la relation avec la diaspora. Et je vous ai cité tout à l'heure l'initiative qu'on a prise, qui a été votée par l'Union africaine en février dernier, de mettre en place le programme des décennies la décennie de la diaspora et des descendants, des afro-descendants. Ce sont des choses qui montrent à notre diaspora que notre pays n'est pas seulement à l'échelle du Togo, mais est reconnu à l'échelle internationale comme étant un des acteurs qui travaillent le mieux pour impliquer la diaspora dans le développement du continent africain. Alors, vous avez parlé de la confiance, qui est un élément fondamental déterminant pour vous. Vous avez le sentiment qu'il y a ce regain de confiance entre la diaspora et la mère patrie? Je pense que si on n'avait pas ce regain de confiance, les projets que nous mettons en œuvre n'auront pas un tel écho
aussi favorable à l'international. Moi, je prends les paramètres de manière objective parce que je fais partie des gens qui travaillent en amont sur tous ces genres de projets. Il faut que je garde une certaine distance pour juger les choses. Et je me réfère à ce que j'ai comme retour de la part de l'international. Et je dois vous dire qu'à chaque fois qu'on va dans des réunions internationales, je suis très admiratif de la manière dont les autres ministres viennent vers mon ministre pour parler de la question de la diaspora. Et je pense ça comme un paramètre objectif. Parce que quand des pays très importants en matière de gestion des relations comme de la diaspora, comme le Maroc, comme l'Algérie, se posent dans une position où ils sont quelque part un peu admiratifs, je dis ça entre guillemets, un peu, ils considèrent comme étant innovant ce que fait le Togo, on est bien obligé de reconnaître qu'il se passe quelque chose au Togo en matière de gestion de la relation avec la diaspora. Mais au-delà de ça, ce sont aussi des actions concrètes qui sont mises en œuvre. C'est pas simple ce qui se fait au Togo depuis l'arrivée de mon ministre. Mais il a réussi, étape après étape, à bâtir cette architecture institutionnelle qui permet de dire aujourd'hui qu'il y a un cadre qui est le Haut Conseil qui permet de discuter avec le gouvernement en permanence. Il y a un outil qui permet de faire les projets avec le guichet diaspora. Il y a une direction des Togolais de l'extérieur qui permet de garder la relation avec toutes les administrations quand on a un souci en tant que diaspora. Et puis au-delà de ça, on va mettre en place bientôt une espèce de cercle, de réseau, des entrepreneurs et des investisseurs des Togolais de l'extérieur qui vont vraiment venir, cette fois-ci, booster réellement l'économie locale et faire en sorte que les gens de la diaspora qui sont déjà installés, qui réalisent des projets, on les aide à s'unir, à se renforcer. Et tout ça aussi va venir comme résultat du recensement. Monsieur Safiou Radji, nous allons marquer une toute petite pause, le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.